CMMC se trouve à Dubaï, à l'Expo 2020 de Dubaï, Expo universelle qui rassemble au moins 192 pays. Les Comores en font partie. Aujourd'hui, nous sommes reçus par Madame Nadjat Sadiki, directrice générale de la ENPI, avec qui on va échanger sur les enjeux de ce forum et de cette expo et de la participation des Comores. Merci Madame Nadjat d'avoir bien voulu nous recevoir CMMC, le Centre médiatique moderne des Comores, ici à Dubaï, au pavillon des Comores. Nous venons de tenir la journée nationale des Comores ce lundi. Il y a cette expo 2020 où les Comores prennent part, il y a un pavillon des Comores. Dans tout cela, pouvez-vous nous dire quelque chose justement avant de commencer notre interview sur cette expo? Dire que nous sommes fiers d'être ici à l'Expo universelle Dubaï 2020, qui est le plus grand événement de ces dernières années, particulièrement quand on sait qu'il n'y avait pas de rassemblement pendant un certain temps et qu'on regroupe ici le monde entier. Le monde s'est donné rendez-vous ici à l'Expo Dubaï et les Comores ne sont pas en reste. On est présent avec un pavillon qui attire des visiteurs, un pavillon qui raconte l'histoire, qui raconte la culture des Comores, qui raconte les richesses des Comores. Et donc on est très fiers de pouvoir être ici et de pouvoir faire rayonner le pays dans ce cadre exceptionnel qui est l'exposition universelle Dubaï 2020. Quelles sont donc vos impressions suite à la journée nationale des Comores? Les impressions sont très positives. Nous avons été reçus par les autorités émiraties et par le comité d'organisation de l'exposition universelle d'une excellente manière. Et le chef de l'État l'a rappelé lors de son intervention hier auprès de la presse présente ici. La priorité, c'est d'attirer l'investissement aux Comores, c'est de profiter de cette tribune qu'est l'exposition universelle Dubaï pour faire connaître les opportunités et appeler des investisseurs à venir aux Comores, mais aussi des touristes à venir aux Comores. Donc ces choses-là, on a pu les rappeler hier. On a été relayé à travers les médias locaux, et on vous remercie. Et on espère que ça va continuer, que la lumière dont on a pu bénéficier hier va nous permettre d'atteindre des résultats tangibles. Et justement, parlant du chef de l'État, il a appelé à densifier et à renforcer les relations entre les Comores et les Émirats arabes unis. Comment cela doit être concrétisé, par quelles actions à moyen et à long terme? Alors à très court terme, cet après-midi, on organise un forum d'affaires où il y a un certain nombre d'entreprises basées ici aux Émirats qui ont déjà confirmé qu'elles seront présentes cet après-midi. Très concrètement, on va les inviter à prendre connaissance des opportunités d'investissement et pourquoi pas à prendre des engagements pour venir nous accompagner dans la réalisation de projets essentiels pour le développement des Comores. Et puis à moyen terme, c'est bien évidemment le suivi de ce des jalons qu'on va poser ici et accompagner ces personnes intéressées pour qu'elles réalisent de vrais projets d'investissement, de développement, de partenariat pour accompagner le pays. Justement, quelles sont vos attentes en tant que responsable comorienne, notamment directrice générale de la NPI? Comment l'Expo pourra-t-elle aider à concrétiser les engagements de la conférence des partenaires au développement, c'est-à-dire le CEPAD? Déjà en étant présent. Comme nous l'avons dit souvent, c'est la première exposition universelle au sein de laquelle les Comores ont un pavillon propre. Il y a eu plusieurs participations auparavant, mais les Comores partageaient des stands avec d'autres pays. En ayant son propre pavillon, les Comores forcément attirent plus de personnes et permettent à plus de personnes de connaître le pays, de connaître ses opportunités. On a en moyenne 12 000 visiteurs par semaine. Et ce qui fait que nous pouvons espérer parmi ces 12 000 visiteurs avoir des visiteurs issus des communautés d'affaires qui peuvent avoir un intérêt pour venir réaliser des projets d'investissement dans le pays. Alors leur faire connaître les opportunités parce qu'ils ne les connaissent pas et s'ils y ont intérêt, commencer dès ici à leur proposer l'accompagnement nécessaire pour qu'ils puissent concrétiser et transformer leur projet en initiative concrète. Et en quoi l'Expo Dubaï 2020 pourra-t-elle drainer des investissements en faveur du pays? Alors ici, l'exposition universelle, ce qu'elle a de particulier, celle-ci, c'est qu'il y a un accent fort qui est mis sur le business.
Donc 182 jours d'expo, 182 jours de programme business. Donc il y a du divertissement, il y a de la culture, mais il y a des rencontres d'affaires qui sont prévues tout au long du programme de l'exposition universelle. Et nous, le défi pour nous, les Comores, c'est d'être présents pendant ces rencontres d'affaires, par des B2B, donc des rencontres entre nos entreprises et les autres entreprises présentes ici, ce qu'on appelle des B2G. Donc en ce moment, nous avons la chance d'avoir des membres du gouvernement présents sur le site de l'Expo qui pourront répondre à toutes les questions, les attentes, dans une optique de conclure des partenariats publics-privés avec des entreprises. Et puis plusieurs tribunes que l'exposition universelle va nous offrir, notamment à travers ce qu'on appelle les thématiques Business Forum, où plusieurs pays vont se retrouver pour présenter à la face du monde quelles sont leurs opportunités. Et on a la chance, nous, Comores, d'avoir été choisis pour présenter des opportunités dans le secteur de l'agriculture, lors de ces thématiques forum, et dans le secteur du tourisme, ce sera au mois de janvier. Et d'après vous, quels sont les secteurs potentiels qui pourraient intéresser les hommes d'affaires étrangers aux Comores? Alors les secteurs ils sont bien identifiés. Vous le savez, on a adopté fin 2019 le plan Comores émergent, qui est la référence en matière d'objectifs de développement aux Comores. Donc nous avons identifié ces secteurs, c'est le tourisme, c'est l'agriculture, c'est l'économie bleue, ce sont les services et c'est l'industrie. Ce sont les secteurs que nous comptons développer et nous comptons présenter les opportunités dans ces secteurs à qui de droit pour qu'ils puissent se positionner pour réaliser les projets. On ne peut pas parler de la commissaire de l'Expo. Que fait-il faire maintenant pour assurer le suivi des rencontres B2B? Alors, pour assurer le suivi des rencontres B2B, échanger les contacts. Ensuite, l'étape suivante, ça sera d'inviter ces personnes à venir visiter notre pays. Et ça sera leur permettre de conclure, si ce sont des partenariats publics-privés, faire le suivi de ces partenariats publics-privés. S'il s'agit de projets qu'ils réalisent en privé, nous, à travers notre agence, nous avons une plateforme de services qui est à leur disposition pour concrétiser leur projet de création d'entreprise et d'implantation dans le pays. Et les Comores ont choisi la sous-thématique durabilité. Quels sont concrètement les projets à développer aux Comores en se référant à cette sous-thématique? Alors, vous avez dû le voir en visitant le pavillon qu'il y a une forte présence des fonds marins. Donc l'économie bleue dont on parlait, qu'il y a une ultra présence de nos produits de rente. On peut, à travers le pavillon, s'essayer aux senteurs de vanille, d'ylang-ylang. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a de forts enjeux en matière de transformation de ces produits, parce qu'on sait qu'on les exporte quasi bruts. Et cette transformation devra se faire, bien évidemment, dans le respect de l'environnement, parce qu'il est important de préserver nos îles. Et ça, c'est un message qu'on va faire passer à toutes les personnes qui s'intéresseront, qu'ils soient issus de la parfumerie, de la cosmétique ou d'autres secteurs qui seront intéressés à venir investir. Et qu'est-ce qui n'a pas été fait et qui devrait être fait, justement? Alors, beaucoup de choses ont été faites, je vais dire, depuis 2019, où on avait invité ces communautés d'affaires et ces partenaires à Paris. Nous sommes dans une étape, dans une phase de mise en œuvre de ces engagements qui ont été pris. Ce qui peut être encore fait, c'est aller encore plus vers l'exécution, puisqu'on avait été un petit peu surpris, comme le reste du monde, par l'épidémie de Covid-19. Désormais, on reprend les discussions, on reprend la mise en œuvre des projets. Et puis, il y a un aspect qui nous est cher, nous, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ce sont les réformes du climat des affaires. Et on en parlera cet après-midi, mais nous sommes engagés pour réformer plus et réformer mieux, pour créer le cadre propre à l'investissement au commun. Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Alors ici, le site de l'Expo, c'est grandiose. Mais je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'est cette possibilité pour un pays qui est, disons-le, méconnu, de pouvoir se faire connaître au monde sans le parcourir, parce que le monde entier se trouve ici sur le site de l'Expo. En tant que directrice générale de l'ANPI, quel est votre souci par rapport au devenir, justement, d'après l'Expo 2020 de Dubaï? Alors le souci, c'est de continuer à accompagner ceux qui exprimeraient un intérêt pour les Comores. On sait que lorsqu'on promeut un pays, il faut que les prospects puissent devenir des vrais investisseurs dans le pays. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Il faut les rassurer, toujours rassurer, sur le cadre légal, sur les conditions d'implantation, sur l'accompagnement que le pays peut offrir. Et c'est ce que l'on va s'efforcer de faire. Un dernier mot avant de conclure cet entretien? Alors, le dernier mot s'adresse à tous ceux qui
auront pu et qui vont s'intéresser aux Comores. D'ailleurs, à ceux qui ne s'y intéressent pas encore, venez aux Comores, venez investir aux Comores, venez découvrir les Comores. Les Comores valent le détour. Merci Madame Najat Swadiki. Je rappelle que Madame Najat Swadiki est la directrice générale de la NPI qui a bien voulu recevoir au CMMC, le Centre médiatique moderne des Comores, depuis Dubaï au pavillon des Comores à l'Expo 2020 de Dubaï. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons donc continuer nos entretiens avec les responsables du pavillon comorien. Je vous remercie.